Bonjour à tous. Vous êtes entrepreneur et vous voulez accélérer votre développement ou engager votre entreprise dans une nouvelle étape, ou bien vous êtes quelqu'un à la fibre entrepreneuriale et vous voulez créer votre entreprise car vous avez le sentiment que votre idée est géniale et qu'il faut se lancer. Parmi tous les sujets qu'il vous faudra traiter, vous en avez identifié un sur lequel vous n'avez pas de doute. Il va falloir trouver de l'argent, c'est sûr, pour financer ces beaux projets. Alors, comment faire? Cette vidéo est faite pour vous. Voilà une bonne introduction pour vous plonger dans le sujet de la levée de fonds, puisqu'il vous faudra bien passer par là. Alors, comment appréhender ce sujet difficile? Vous n'êtes pas un spécialiste de la finance et vous êtes beaucoup plus à l'aise pour réfléchir à votre business ou bien répondre aux problèmes opérationnels qui s'enchaînent jour après jour. Nous allons donc procéder par étapes. Faisons tout d'abord l'inventaire des personnes et organismes susceptibles de vous procurer cet argent dont vous avez besoin. Quels sont donc ces pourvoyeurs de fonds? On laissera de côté ici les subventions que vous pourriez obtenir auprès d'organismes publics ou les différentes aides au développement. Bien qu'intéressantes, elles rentrent dans un cadre spécifique que nous n'analysons pas ici. Classiquement, il existe 3 pourvoyeurs de fonds et seulement 3. Le premier, qu'on a tendance à oublier quand on pense levée de fonds, est l'entreprise elle-même. Par son activité, son business model et ses produits qui répondent aux besoins du marché qu'elle sert, l'entreprise dégage du résultat positif. Et son cash flow généré, qu'on appelle aussi marge brute d'autofinancement ou capacité d'autofinancement, est son premier pourvoyeur de fonds. En toute autonomie, cette manne financière qu'elle aura su créer pourvoira au financement d'une partie ou tout entièrement de son besoin en fonds de roulement, de ses investissements, des remboursements de ses emprunts passés et peut-être même autorisera la rémunération des actionnaires en leur versant du dividende. Avec cet autofinancement, la structure du capital n'est pas modifiée. La gouvernance d'entreprise est renforcée et la structure du bilan a gagné en qualité. Cet autofinancement a donc des avantages évidents qu'il ne faut pas négliger. Mais ce serait trop simple si on pouvait s'arrêter là. La génération de ce cash n'est pas toujours en phase avec le développement programmé de l'entreprise et les affaires exigent d'aller vite. L'apport de fonds extérieurs devient vite indispensable pour créer cette valeur dans un climat concurrentiel vif et une obsolescence rapide des innovations aussi bien techniques qu'en marketing. Alors, les 2 autres pourvoyeurs de fonds entrent en jeu.